Bonjour, mon nom est Francis Hubert et comme tous les mercredis et vendredis, j'aimerais vous présenter ce soir un sujet tiré de l'Écriture sainte. Le suicide et le chrétien. Pourquoi le suicide? Pourquoi parler du suicide? Comme l'avait annoncé la parole de Dieu, nous vivons aujourd'hui des temps difficiles et durs. C'est ce qu'annonçait plutôt l'apôtre Paul dans la deuxième lettre qu'il écrivit à Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5. Oui, des temps vraiment difficiles et durs. Alors, nombreux sont ceux qui sont confrontés à des situations qui semblent inextricables. Pour certains, ce sont des problèmes de santé, le cancer par exemple, bien d'autres maladies qui courent sur la terre, des problèmes lancinants de santé qui sont annoncés parfois sans remède, accompagnés même d'une souffrance terrible, telle l'annonce, comme nous le disions, d'un cancer ou d'un sida. Pour d'autres, ce peut être des problèmes financiers qui annoncent une ruine immédiate, des dettes. Peut-être va-t-on se trouver à la rue, perdre son logement. Des problèmes financiers que certains n'arrivent pas à rembourser, qui s'accumulent. Ce peut être encore une rupture sentimentale, un amour passionnel, déçu, qui plonge un adolescent, ou même un adulte, dans une souffrance indescriptible, que d'autres même peut-être ne peuvent pas comprendre. Ce peut être un conjoint qui nous a trompés, qui nous a même peut-être quittés après des années de bonheur et de vie conjugale. La honte d'un péché qui semble impardonnable ou trop lourd pour être porté. L'impossibilité de modifier ou de changer sa propre personnalité, un défaut même de cette personnalité. Certains peuvent penser qu'ils ont commis le péché impardonnable et en conséquence qu'ils ne pourront pas hériter de la résurrection ou du paradis. Ce peut être encore une situation liée à la méchanceté de ce monde qui tourne à sa fin. Un viol, la perte d'un travail nécessaire, le harcèlement moral ou sexuel, on en parle tellement dans les médias aujourd'hui. On pourrait rallonger la liste des raisons qui peuvent pousser quelqu'un à l'extrême limite du désir de vivre ou de mourir. Pour notre instruction, la Bible relate des cas de suicide et nous allons donc ensemble examiner ces cas. En tout cas, certains d'entre eux. Ce fut le cas, par exemple, de Saül et de l'officier qui portait ses armes. La Bible raconte comment Saül, un homme au physique imposant, mais spirituellement inconséquent, accumula les péchés les uns derrière les autres pour finalement abandonner Dieu, qu'il avait pourtant comblé de bénédictions et qui lui avait donné la royauté. Saül porta le comble de sa méchanceté jusqu'à aller consulter une voyante, ce qui, nous le savons, était bien entendu, pour nous chrétiens, formellement interdit par la loi divine. Le péché réclamant un salaire pour ses œuvres iniques, Saül vit périr devant lui, lors de la bataille finale, ses 3 enfants, et l'espérance, bien sûr, d'avoir une dynastie qui lui succéderait sur le trône. Devant ses yeux terrorisés, il voyait toute l'armée d'Israël qui s'enfuyait devant l'ennemi, qui massacrait des milliers de soldats hébreux. Lui-même avait été touché au flanc par une flèche qui l'immobilisait, et il voyait s'approcher les Philistins qui ne manqueraient pas de le torturer, de souiller sa majesté, son corps, par toutes sortes d'actes de guerre aussi vils que cruels. Ne voyant pas d'autre issue, Saül demanda à son officier de le tuer. Mais bien sûr, ce dernier refusa, ne voulant en aucun cas porter la main sur l'oint du Seigneur. En conséquence, le récit précise, Saül
prit l'épée et se jeta sur la pointe de celle-ci. Nous retrouvons ce récit, vous le savez, dans 1 Samuel, au chapitre 31, verset 14. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le récit ajoute que l'officier de Saül lui-même, en proie au désastre, à la terreur du moment, se suicida lui aussi. Voilà donc pour le cas de ce suicide de Saül. Nous avons un autre cas qui est relaté dans la Bible, c'est celui d'Ahitophel. Ahitophel était un des 2 ou des 3 grands conseillers de David, les plus grands personnages après David dans le royaume. Jusqu'au jour où, pour une raison futile, il trahit David et prit le parti de son fils, qui était Absalom, bien sûr, qui était en pleine rébellion contre son propre père. Nous nous rappelons que David avait dû s'enfuir, poursuivi par Absalom, qui voulait carrément le tuer, et Ahitophel donc se plaça du côté de Absalom. Croyant par cette trahison obtenir plus de gloire, il s'aperçut rapidement que cette gloire lui échappait. Le roi, d'un jour, Absalom, préféra le conseil d'Hushai, un autre conseiller de David, qui en fait avait été envoyé par David pour tromper Absalom. C'est à ce moment-là que, parce que son conseil n'avait pas été suivi, Ahitophel, dépité, comprenant qu'il avait tout perdu, à la fois la reconnaissance de David, à la fois sa place dans le royaume et, bien entendu, toute chose, même pour Absalom, puisque Absalom venait d'être défait, décida donc de se suicider. Il donna ses instructions à sa famille, il se pendit et il mourut, et il est écrit d'ailleurs dans 2 Samuel chapitre 17 verset 23 qu'il fut enseveli dans le sépulcre de son père. Alors nous avons d'autres cas qui sont mentionnés dans le livre des Maccabées, et puis nous avons un autre cas bien sûr célèbre, c'est celui de Judas. Tous les chrétiens savent que Judas trahit Jésus pour la convoitise de 30 pièces d'argent. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, relate la conclusion de ce drame lorsqu'il fut nécessaire de remplacer le prêtre qui avait quitté le pôle des 12 apôtres, des 12 fidèles de Jésus pour saisir le vent et perdre tout ce qu'il possédait lui aussi. L'apôtre Pierre, bien sûr, relate donc, comme je le disais, ces événements et il dit, en ce jour-là, Pierre donc se leva du milieu des frères, le nombre des personnes réunies environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dit dans l'Écriture, que l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il n'avait pas au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Nous retrouvons bien sûr ce récit dans le livre des Actes au chapitre 1er, versets 15 à 20. Voilà donc 3 cas relatés dans la Bible. Donc le cas de Saül, le cas de Ahitophel et le cas de Judas, sans compter, comme je le disais, bien sûr, les cas mentionnés dans le livre des Maccabées. Alors nous savons, il est notoire que dans certains groupes religieux, le suicide est relativement fréquent. C'est le cas d'ailleurs chez les témoins de Jéhovah et dans d'autres groupes
comme les assemblées de Dieu. Alors chez les témoins de Jéhovah, par exemple, la pression de la secte, les obligations, les interdictions innombrables qui pèsent sur les membres, le regard des anciens et autres membres qui les surveillent pour leur bien, les plonge souvent dans une dépression qui peut sembler sans issue. En effet, 5 réunions par semaine, la nécessité d'être présent à toutes, les samedis, les dimanches, consacrés à la prédication, les vacances qui sont abrégées pour des raisons de spiritualité, d'assemblée locale ou internationale, visiter les malades, préparer les tours de garde en famille, étudier le texte du jour chaque matin, lire toutes les publications de l'organisation, réaliser en famille sa propre étude, plus son étude personnelle, hebdomadaire. Enfin, pour les anciens, il faut ajouter encore s'occuper de toute la congrégation, préparer les conférences publiques, les réunions de l'organisation, enfin, tout cela étant multiplié par 10 pour ceux qui sont engagés dans un service, comme nous le disions, les anciens, les pionniers réguliers, permanents, spéciaux. À tout cela, il faut ajouter encore les règles strictes d'abstinence, notamment des relations extérieures avec les individus qui ne sont pas membres de l'organisation, s'abstenir des relations avec ceux qui sont retirés, les exclus, l'absence de fêtes, de cérémonies condamnées par l'organisation. Enfin, tout cela crée un fardeau tellement insupportable pour les membres les plus faibles que, comme nous le disions, le suicide est relativement fréquent, bien sûr, pour les membres les plus faibles. Ajoutons à cela que l'enseignement de l'organisation des témoins de Jéhovah sur le suicide n'est pas une aide. Au contraire, je dirais personnellement, bien entendu, que ce serait plutôt un échec, puisque cette organisation explique aux membres qu'il n'y a rien après la mort. Après la mort, même de ceux qui mettent fin à leur jour, puisqu'il n'y a pas d'autre conséquence au suicide, sinon que le repos éternel et la disparition de tout souci, de tout tracas, la perte d'une espérance qui de toute manière nous échappe. Pourquoi ne pas mettre un terme à une souffrance qui apparaît parfois comme insupportable? C'est ainsi, comme nous le disions, que beaucoup de témoins de Jéhovah tentent d'échapper à leur situation désespérée par le suicide. Alors, nous voulons, en ce qui nous concerne, à venir avertir les chrétiens qui désirent plaire à Dieu et qui sincèrement le recherchent et comprennent, bien entendu, la situation dans laquelle ils pourraient se plonger par leur incompréhension des conséquences du suicide. Alors, pour comprendre réellement quelles sont les conséquences du suicide, il est donc nécessaire de connaître pleinement l'enseignement de la Bible et le point de vue de Dieu sur ce drame qui affecte des millions de croyants et de non-croyants à travers le monde. Alors que nous enseigne donc l'Écriture sainte? Elle nous montre deux voies. D'abord, celle de ceux qui acceptent la souffrance, quelle qu'en soit son origine ou sa profondeur. La Bible nous enseigne même que les humains qui sont de passage sur cette terre traversent la grande tribulation. Cela veut tout dire, n'est-ce pas? Que leur vie est gorgée d'agitation, que pour les chrétiens, ils auront en plus à affronter des persécutions de toutes sortes, des moqueries, la perte de leurs biens, parfois de leurs parents, des souffrances et même la mort. Avant d'être élevé à son règne, par exemple, David accepta sa condition de banni de la société. Il était fugitif, poursuivi sans relâche, caché dans les grottes, au froid, l'hiver, à la dure,
sa réputation était perdue avant d'être élevé au rang de roi d'Égypte. Joseph lui-même accepta d'être vendu par ses frères, de perdre toute sa famille, et particulièrement son père aimant, d'être jeté en prison sous de fausses accusations. L'apôtre Paul traversa lui aussi, sans sourciller, 1000 tourments, en raison de la mission d'évangélisation qui lui avait été confiée par Dieu. Combien de chrétiens qui souffrent, cite le cas de Job, qui souffrit la perte de tous ses enfants, de tous ses biens, les outrages de ceux qui, envoyés par le diable, faisaient même mine de vouloir l'encourager, mais qui en réalité l'accusaient ouvertement de toutes sortes de méfaits. Il accepta la honte publique, les assauts répétés du diable contre lui, avant de recevoir la récompense de sa fidélité. Bien sûr, le cas le plus extrême est celui de Jésus-Christ, qui accepta les souffrances les plus cruelles, l'ignominie, la torture et même la mort pour le salut, non pas de son âme, mais de l'humanité. Tous ces fidèles, et des centaines d'autres encore, témoignent de leur attachement à la vie. Tous auraient pu se suicider pour en finir avec leurs souffrances, mais ils refusèrent de mettre un terme à cette vie de souffrance. Notons, d'un côté nous avons parlé de ceux qui ont accepté d'abréger leur souffrance par le suicide, nous avons cité leur nom précédemment, et nous venons de citer maintenant, au contraire, à l'opposé, des personnages qui refusèrent de se suicider malgré les souffrances extrêmes qu'ils subissaient. Alors pourquoi? Pour quelles raisons ces hommes intègres refusèrent-ils de mettre fin à leur jour dans des conditions aussi épouvantables? Et nous pourrions en citer bien sûr des milliers et des milliers. La première raison est qu'ils avaient confiance ou conscience que leur vie ne leur appartenait pas, mais qu'elle appartient à Dieu qui la leur avait donnée. La seconde raison est qu'ils savaient, contrairement à ce qu'enseignent certains hérétiques, que chacun recevra ou devra rendre des comptes de ses actions présentes dans le monde à venir, qu'il y aura bien un jugement final pour chacun et une conséquence éternelle aux actions bonnes ou mauvaises. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la vidéo que nous avons réalisée il y a quelque temps sur l'âme. N'hésitez pas à la regarder et vous comprendrez mieux, nous comprendrons mieux à travers cette vidéo que nous aurons des comptes à rendre après notre mort. Troisièmement, tous comprenez que le suicide n'est rien d'autre qu'un meurtre. Nous le redisons encore, le suicide n'est rien d'autre qu'un meurtre. Oui, c'est un meurtre contre soi-même. Prenons un exemple pour expliquer plus clairement notre propos. Supposons que vous rencontriez un clochard dans la rue, un homme immonde, sale de vêtements tout autant que de sa personne, un homme qui sent mauvais, un mètre même de lui. Supposons que vous décidiez de le supprimer. Serait-ce un meurtre? Oui, assurément, vous répondriez cela, n'est-ce pas, sans hésiter. Et la justice humaine vous condamnerait même sans pitié pour un tel acte répugnant, parce que c'est un meurtre. C'est pourtant ainsi que pensent ceux qui envisagent le suicide. Ils considèrent souvent qu'ils sont des bons à rien, des ratés, qu'ils ne méritent pas de vivre. Mais supprimer un tel individu, c'est-à-dire soi-même, n'est rien d'autre qu'un meurtre. Quatrièmement, que ceux qui se suicident ne soient rien d'autre que des criminels, est attesté par les exemples que nous avons cités précédemment. Par exemple, Saül, Ahitophel, Judas n'étaient assurément pas des personnes bien recommandables. Mettre un terme à ces péchés par un péché encore plus grand n'est certainement pas
la bonne façon de faire. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur un passage mentionné par saint Augustin. Il écrit ceci: on peut admirer la grandeur d'âme de ceux qui ont attenté sur eux-mêmes, mais à coup sûr, on ne saurait louer leur sagesse. Et même à examiner les choses de plus près, et de l'œil de la raison, est-il juste d'appeler grandeur d'âme cette faiblesse qui rend impuissant à supporter son propre mal ou les fautes d'autrui? Rien ne marque mieux une âme sans énergie que de ne pouvoir se résigner à l'esclavage du corps et à la folie de l'opinion. Il y a plus de force à endurer une vie misérable qu'à la fuir. Et les lueurs douteuses de l'opinion, surtout de l'opinion vulgaire, ne doivent pas prévaloir sur les pures clartés de la conscience. Il continue en disant: ni les patriarches, ni les prophètes, ni les apôtres ne nous ont donné l'exemple du suicide. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avertit ses disciples en cas de persécution de fuir de ville en ville, ne pouvait-il pas leur conseiller de se donner la mort plutôt que de tomber dans les mains de leurs persécuteurs? Voyons, le saint homme Job, qui aima mieux souffrir dans sa chair les plus cruelles douleurs que de s'en délivrer par la mort, sans parler des autres saints que l'Écriture. Ce livre, éminemment digne d'inspirer confiance et de faire autorité, nous montre résolus à supporter la captivité et la domination des ennemis plutôt que d'attenter à leur jour. Quelle leçon pour les chrétiens, adorateurs du vrai Dieu et amants de la céleste patrie! Avec quelle énergie ne doivent-ils pas repousser l'idée du suicide quand la providence divine, pour les éprouver ou les châtier, les soumet un temps au joug de l'ennemi. Augustin continue, et je vous donnerai une autre citation, faite un petit peu plus loin dans son récit, contre le suicide. Il dit: de plus, s'il est évident que c'est un crime détestable et digne de la damnation que de se donner la mort, y a-t-il un homme assez insensé pour parler de la sorte? Péchons maintenant de crainte que nous n'en venions à pécher plus tard. Soyons homicides, de crainte que d'être plus tard adultères. Quoi donc? Si l'iniquité est si grande qu'il n'y a plus à choisir entre le crime et l'innocence, mais à opter entre deux crimes, ne vaut-il pas mieux préférer un adultère incertain et à venir à un homicide actuel et certain? Et le péché qui peut être expié par la pénitence n'est-il pas préférable à celui qui ne laisse aucune place au repentir? Oui, Augustin assurément nous montre qu'il est même préférable de pécher que de se suicider, car il n'y a pas de péché plus grand que le meurtre, n'est-ce pas? Conclusion. Si notre désespoir provient de la connaissance d'un péché, implorons le pardon de Dieu plutôt que de commettre un péché bien plus grand encore en supprimant une vie qui a été créée par Dieu, cette vie qui ne nous appartient pas. S'il s'agit du résultat d'une action sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir, plaçons notre espérance dans le Dieu qui ne peut mentir et qui viendra à notre secours en temps opportun. Nous devons avoir cette foi que Dieu peut tout et qu'en temps opportun, il sera là, parce que nous avons besoin de lui et que nous sommes ses enfants. En tant que chrétiens, voués à Dieu,
acceptons la souffrance, quelle qu'en soit l'origine, ou quelle qu'en soit l'intensité, afin de recevoir la formation divine nécessaire à une croissance morale et spirituelle, qui nous permettra à terme non seulement de devenir nous-mêmes meilleurs, mais aussi capables d'aider autrui dans sa propre marche avec le Seigneur dans le paradis promis. Nous vous encourageons, chers frères et sœurs, à rester fermes, quelles que soient les conditions, quels que soient les sentiments que certains d'entre nous peuvent ressentir. Oui, c'est vrai que le suicide peut paraître un échappatoire immédiat à une situation qui semble tellement fermée, tellement désastreuse. N'oublions jamais de faire la différence entre ces hommes mauvais, Ahitophel, Judas, Absalom, d'autres qui ou se sont suicidés ou se sont rebellés contre Dieu, et ceux qui ont au contraire accepté sans aucun compromis la souffrance la plus terrible devant eux, particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons fidèlement ses traces. Ne permettons pas au diable de nous enfouir dans la détresse, la tristesse, jusqu'au point d'aller au suicide. Car il y va de notre vie éternelle. Assurément, celui qui se suicide ne fuit pas ses péchés, ne fuit pas ses problèmes, mais au contraire tombe dans des problèmes bien plus grands. Car après sa mort, il y a encore une vie. Après la mort, la vie de l'âme continue. Et la souffrance alors serait éternelle et sans aucun recours. Entre deux voies, la vie et la mort, choisissez la vie et la bénédiction du Seigneur.